Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne, Marilyn et le DP d'Occupaire. Alors, nous sommes mercredi, la date je sais pas. Il est 10h, je fais cette petite vidéo. Oui, comme vous le voyez, j'ai les cheveux pas faits, mais ça vous avez l'habitude. Je suis avec mon plaid pilou pilou parce qu'il fait très froid ce matin. Bon, vous regardez pas parce qu'il y a un peu de tache, mais c'est de la résine, je peux rien faire. Tant qu'il me tient chaud. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo préparation de toile parce que j'avais posté en story la prochaine toile que j'allais faire qui va être un cadeau pour ma belle-fille si vous vouliez le voir en vidéo et comme j'ai eu pas mal de monde qui m'ont dit ok fais-le en vidéo ça sera plus sympa et comme ça on aura une petite vidéo à écouter quand on fait du DP donc j'ai décidé de la faire quand même. Bon, je le fais aussi pour les nouveaux abonnés pour qu'ils voient comment ça se passe. Pour qu'ils ne soient pas perdus le jour où ils reçoivent leur première toile. Donc, nous, moi, c'est une toile de chez Oraloa. On l'a mis dans le bon sens. Donc, c'est une toile de chez Oraloa. Donc, c'est un cadeau qui m'avait été fait par une abonnée quand j'ai été opérée. Quand je suis revenue de l'hôpital de ma dernière opération, mon mari m'avait dit, t'as un cadeau, t'as un colis. Je dis, un colis? Je dis, bah, j'attends rien puisque je savais que j'allais être opérée. Donc forcément, je ne me voyais pas commander pendant que j'étais à l'hôpital. Donc quand je suis rentrée, bon, bah, pas les premiers jours, parce que les premiers jours ont été compliqués, comme vous le savez, mais quelques jours après, je me suis décidée à ouvrir mes petits paquets, mes petites enveloppes, parce que j'avais reçu aussi des belles petites cartes de bon rétablissement. Je remercie mes abonnés. Et voilà ce fameux carton. Donc j'ouvre le carton et je tombe sur cette toile. Je dis, c'est bizarre, j'ai pas commandé de toile. Et à l'intérieur, il y avait une petite carte en me disant bon rétablissement, j'espère que ce petit cadeau te fera plaisir et te remontera le moral. Donc je remercie mon abonnée, je pense qu'elle va regarder la vidéo et qu'elle va se reconnaître. Donc je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voici la petite image. Donc voilà, c'est un petit moumoun. Donc j'espère qu'elle m'en voudra pas que je l'offre à ma belle-fille. Parce que quand elle a vu la photo, elle a craqué. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'hiver dernier, on a recueilli un chaton qui était blessé et malade à la maison. Donc on l'a soigné avec le vétérinaire, on l'a soigné, on l'a éduqué, on l'a rendu propre, on l'a sociabilisé. Et comme avec Oreo, notre chat à nous, ça n'allait pas du tout. Au bout d'un mois et demi, on s'est rendu compte que ça n'aurait pas fonctionné. Donc du coup, ma belle-fille a craqué, elle l'a pris. Et elle l'a pris chez elle. Donc maintenant, ça va faire bientôt 1 an qu'elle l'a. Il s'appelle Simba et c'est le portrait craché de cette petite photo. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire plaisir à ma belle-fille. Donc déjà, moi, ça va me faire plaisir de faire une toile Oraloa parce que j'adore Oraloa. C'est l'un des meilleurs vendeurs de diamond painting. Franchement, j'ai fait beaucoup de vendeurs. Ça aussi, je ferai une vidéo de tous les bons vendeurs et les mauvais vendeurs pour les nouveaux, et même pour les anciens. Je donnerai mon avis sur les avis sur les vendeurs. Ça y est, ça commence, c'est un mot perdu. Mais Oraloa, pour moi, c'est le summum du summum. Même ayant fait des toiles d'Evermoment, j'ai jamais fait de toile DAC, mais à ce que j'entends, il y a beaucoup d'écart entre les diamants et moi, j'aime pas du tout. J'aime bien quand ça clip. Donc pour moi, Oraloa, c'est les meilleurs. Donc voilà pourquoi je vais faire cette petite toile pour faire plaisir. Et puis moi, je vais prendre un plaisir. Même pas, vous ne pouvez même pas vous imaginer le plaisir que je vais d'avoir de pouvoir la faire. Oh là, je bafouille ce matin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déballer parce que je l'ai déballé qu'une fois et je n'ai pas trop regardé en détail. Donc, je vais la déballer avec vous et ensuite, on la préparera avec ma petite boîte que j'avais achetée. Alors, je l'avais achetée sur AliExpress. Il y a un petit moment que je les ai. J'en ai plusieurs. J'en ai 3, je crois, ou 2. 2 ou 3, je crois. Ces boîtes-là, moi, je les ai achetées au tout début qui sont sorties et du coup, je ne les ai pas payées cher. Parce que quand je vois le prix que les gens payent maintenant, cette boîte, je sais qu'Oralo, elle l'a fait, mais au prix où elle la vend, non. Je l'avais achetée sur Internet et je crois que j'avais payé 22 € à ce temps-là. Et maintenant, je crois qu'elle soit presque 30-35 € chez certains vendeurs. Donc, cette boîte, elle est constituée comme ça. Donc, vous avez votre boîte. Hop, les petites poignées. Vous avez un couvercle. Et vous avez des petits contenants. Alors, vous avez des tout petits, comme ceci. Vous avez, ils sont les moyens. Vous avez les moyens, ici. Donc, par rapport à celui-là,
Hop, voilà. Vous avez les grands. Hop. Faire comme ça. Et vous avez les très très grands. Voilà. Donc pour faire des grandes toiles avec beaucoup de couleurs, cette boîte elle est nickel. Il en existe plusieurs de ce format-là. En fait, vous avez ce format-là, mais vous avez une différente disponibilité. Donc vous avez la même boîte, mais qu'avec des petites comme ça. Donc là-dedans, on met, je crois, c'est 4 sachets de 200, 3 sachets de 200. Vous avez cette boîte-là avec que des petites boîtes comme ça. Vous avez cette boîte-là avec moitié petit et moitié moyen. Et après, je ne sais pas s'ils font que cette taille-là et cette taille-là. J'ai jamais fait attention de savoir s'il y avait des boîtes comme ça. Mais bon, ces boîtes, elles sont super intéressantes. Hein. Franchement, je ne sais plus combien de couleurs il y a. Il y a combien de cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 43, il y a 43 box dedans. Donc, ça fait un sacré d'épée. 43 couleurs, quand même, on peut y aller, on peut en stocker. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la boîte de rangement. Donc, ça, on va s'en occuper après. On va prendre la toile. Alors, donc, la toile, vous la connaissez. La boîte de chez Oraloa. Là, vous avez le symbole de la boutique. Ici, vous avez, hop, l'adresse internet pour le mail et l'adresse internet de la boutique. Et de ce côté, bah, vous avez la petite image avec la descriptif de la toile. Donc, allez, on va l'ouvrir ensemble. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien dormi. Ou que vous avez passé une bonne journée. Allez, on y va. Hop, la boîte, je vais la mettre de côté parce que moi, je les garde, les boîtes. Désolée pour le bruit. Je sais que c'est pas agréable aux oreilles. Comme ça. Voilà. Donc, toile impeccable. Elle est tout... un peu comme du coton, là, les toiles de chez Oraloa. Bon, elle est un petit peu fripée sur les côtés, mais bon, ça, c'est pas grave. Hop. Donc, on déroule. Est-ce que je la déroule de haut? Alors, par contre, elle prend de la place, celle-là. Donc, hop, je vais mettre ça comme ça pour la dérouler. Ça, hop. Donc, je vais vous montrer la toile après. Hein. Dans le kit, dans le kit, nous avons un toolkit de base. Donc, je crois que c'est les nouveaux toolkits. Hein. J'ai eu une petite... Oui, je crois que je dois avoir le petit sachet. Il doit être quelque part hein, avec des gummies. Je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, dans la petite boîte, nous avons... décidément. Nous avons une pince. Donc, une belle pince noire qui va me servir pour la résine. Oh, j'ai remarqué que je suis cernée encore une fois. Qui va me servir pour la résine. Mais c'est une bonne pince. On a un stylet placeur simple, multiplaceur de 3. Nous avons un petit pot ici avec la colle bleue. Donc la colle bleue, elle va très très bien. On a 3 pains, je crois, dedans. Que je regarde. Ouais, on en a 3, vous voyez. 1, 2, 3. Hop. 3 pains. Voilà. Oups. On a un squeezie pour mettre sur le petit stylet. Hop. Voilà, pour pas avoir mal à ses petits doigts. On a un multiplaceur de 10. Moi, je les utilise pas ceux-là. Et la petite barquette à bec. Bon, je pense que au prix où on paye les DP, il pourrait quand même faire un effort sur la barquette, à mettre une plus grande barquette. Ça serait bien. Voilà, si vous regardez cette vidéo, une plus grande barquette, ça serait mieux. Donc voilà pour le petit kit. Hop, on range. Bon, je vais ranger ça après parce que je vais perdre du temps. Hop. Et comme la vidéo, elle va durer un certain moment. Hop. Voilà. Donc, nous avons ceci. Hop. Donc, nous avons une feuille explicative de comment procéder au diamond painting. Une partie en anglais et une partie en français. Donc, ça explique comment bien faire du DP, comment dérouler la toile. Enfin, les choses essentielles à savoir sur le diamond painting.
Je ne veux pas revenir dessus, mais un de ces quatre, je vous la lirai, tiens. Ça fera une petite vidéo. Ensuite, nous avons ceci. Alors, hop, on voit qu'elle est restée longtemps enroulée. Hop, voilà. Donc, sur cette feuille, nous avons l'image du DP. Pardon. La marque Oraloa. Ensuite, on a Oraloa Studio. Romantos. Le nom de la toile, c'est Sweetie Cat. C'est une 50-50, donc 50 par 50. En bas, on a la référence ici. Alors, les feuilles, elles sont magnifiques. Regardez-moi ça, comment c'est bien décoré. Franchement, moi, j'adore. Oraloa. Et de ce côté-là, nous avons l'adresse Internet et l'adresse email. Et ici, nous avons toutes les étiquettes des couleurs pour qu'on puisse les coller sur notre petite boîte. Donc, on a, hop, voilà, de 1 à 40. Donc, nous avons 40 couleurs. Nous avons les symboles et nous avons la référence de la couleur. Donc, franchement, impeccable. Et c'est des petites étiquettes détachables. Hop, vous voyez, les unes par une. Hop. Donc, moi, je la mets pas en entière parce qu'elle est trop grande par rapport à mes boîtes. Donc, en fait, je mets que, hop, le numéro et le symbole. Je mets que ça. Comme ça, je peux bien classer dans ma boîte. Donc, voilà. Hop, hop, je vais vous montrer la toile. Elle est magnifique. Oh mon Dieu. Oh, je vais prendre un plaisir à la faire. Bon, après, les toiles Oraloa, comment je vais dire? C'est pas une toile pour un débutant, je vais dire. Parce que vous n'avez pas, dans les toiles de chez AliExpress, vous avez soit le rond, quand vous faites du diamant rond, soit le carré demi sur la toile. Tandis que chez Oraloa, il y a certains endroits où vous avez le petit carré, mais il y a d'autres endroits où vous n'avez pas du tout de marque. Vous n'avez pas du tout le petit carré ou le petit rond pour bien placer vos diamants. Donc déjà, c'est un niveau au-dessus, quoi. Donc, hop, je vais me reculer. Alors, elle se porte comment? Voilà, elle se porte comme ça, je crois. Elle est dans le bon sens. Bah oui. Donc, voilà la toile. Elle est magnifique. Franchement, les couleurs et tout. Oh, elle est sublime. Bon, vous avez le reflet de la lumière, mais elle est vraiment magnifique. Donc, je vais vous montrer un peu. Hop. Vous voyez un petit peu les symboles. C'est très très bien imprimé. La toile, elle est super épaisse. Le papier, j'en parle même pas, c'est de la super qualité au top du top. Et la colle, bon bah c'est pareil, hein, c'est du Oraloa quoi. Il n'y a pas de défaut en fait. Il n'y a pas de défaut. Donc sur cette toile, nous avons 40 couleurs et nous avons 3 AB. Donc un bleu, un orange et un rouge. Ça va être une belle toile. Donc, hop, on va remettre la petite boîte. Hop, boîte ici. Tac. La petite feuille des repérages, les diamants. Et je viens de me rendre compte que c'est du diamant rond. Et que c'est pas du diamant carré. Ah, je suis dégoûtée. Oh mince. Oh, puis comme vous savez, moi je suis pas fan des diamants ronds. Oh mince. Oh, je sais pas quoi faire du coup. Oh, zut de zut. Zut de zut de zut. Bon, on va la faire quand même. Hein. Puisque je suis en train de faire une toile Oraloa, la toile de l'année, c'est une toile en carré Oraloa. Et ben écoutez, on va faire une toile en rond, pourquoi pas. Allez, on va la faire quand même. Bon, bah du coup, elle ira plus vite à faire, hein, forcément. Donc, hop, désolé pour le bruit. Hop, je vais essayer de chercher les diamants AB pour vous les montrer tout de suite. Donc, c'est toujours très bien classé hein, chez Oraloa, les diamants. Bon, il n'y a pas beaucoup de diamants AB par contre. Ouais, je pensais qu'il nous en a un peu plus. Donc, nous avons un orange. Donc, diamant AB, ça veut dire aurore boréale. Donc, ça veut dire qu'en fait, sur le diamant, il y a une légère pellicule de plus brillant que les autres diamants, malgré que Oraloa, c'est très brillant. Donc, nous avons un orange, nous avons un rouge et nous avons un bleu. Par contre, ouais, il n'y a pas beaucoup. Mais bon. Donc, voilà. Ce que je vais faire, je vais vous mettre en pause, le temps de me servir un petit café. Je bascule ma caméra sur mes mains et comme ça, vous verrez ce que je fais. Allez, à tout de suite. Alors, me voilà de retour. Je me suis fait
mon petit café. Hop. J'ai mis un fond de musique, je ne sais pas si vous l'entendez. Et puis, on y va. Hop. Hop. Je vais mettre la boîte comme ça. On va mettre les petites étiquettes à côté. Hop. Alors moi, ce que je fais quand je fais une préparation de toile, surtout avec ces box-là, je regarde le sachet où il y a le plus de diamants. Comme ça, je les mets dans les grandes boîtes. Donc ce que je fais, j'éparpille tous mes diamants et je regarde en fonction du plus gros sachet. Donc là, les plus gros sachets, vous voyez, hop, je vais mettre plutôt de côté parce que ça me fait un peu mal comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, les gros sachets comme ça. Alors, comme ça. Alors, comme ça. Je les mets dans les gros box. Donc, j'en ai 3. 1, 2 et 3 box. Donc, voilà. Allez, on y va. Donc, on prend sa petite feuille. Hop, je vais la plier pour avoir bien les étiquettes. Hop. Voilà. Donc, on est parti. Alors, le premier. Donc, sur le sachet, vous avez numéro 40, donc le 40 de la liste. Ensuite, vous avez la référence du diamant, donc 5200. Et en dessous, vous avez certainement, alors, la référence de la toile et le grammage. Donc, il y a 18 grammes 925. Hop, je vous montre. Voilà. C'est pas net parce que désolé, le téléphone, il veut pas. Il n'a pas envie. Donc, voilà. Donc, c'est là. Ah, j'ai oublié mon petit ciseau pour couper mes étiquettes. Alors, attendez. Hop là. Stylo. Hop là. Allez, on y va. Ah, il y a Monsieur Oreo qui veut rentrer. Bah, décidément, ça va pas avancer là aujourd'hui. Hein. Allez. Hop. Bonjour Monsieur Oreo. Oui, Monsieur Oreo. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Il va dire bonjour à maman? T'es de meilleure humeur parce que Paris ce matin, t'étais pas de bonne humeur? T'as mal à ton dos? Oui, apparemment. Apparemment, mon fils disait ce matin que Oreo avait des douleurs à l'arrière-train. Donc, on va vérifier ça aujourd'hui. On va voir. Donc, on y va. Allez, première box. Hop, 5200. C'est numéro 40. Donc, vous voyez, là, j'ai la petite étiquette. J'enlève le 5200. Hop, je coupe. Et la petite étiquette qui est là. Vous voyez? Donc, du coup, je viens la coller. Hop. Comme ceci. Hop. Voilà. Vous voyez? Comme ça, quand je vais venir la poser dessus, hop, j'aurai mon numéro direct. Donc, voilà. Sinon, en faisant ça, on va discuter un petit peu. Là. Hop. Alors, chez Oraloa, le problème, c'est que les diamants sont très statiques. Donc, on a chacun notre technique. Hein, on ne va pas faire polémique là-dessus. Donc, moi, je mets des petites billes de soupline. Hop. Vous voyez? J'ai des petites billes de soupline qui restent dans mes petites boîtes. Hop, j'en mets 2 dans les grandes. Voilà, j'en mets pas dans tous les box. J'en mets seulement sur les diamants statiques. Voilà. Et j'ai réussi à mettre tout le sachet, c'est nickel. Hop. Bon. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Allez, au suivant, on y va. On va boire un petit peu de café. Bon, j'avais prévu sur mon groupe, sur ma page, un défi pour Noël. Parce que dimanche, nous avons fini, comment dire, le défi d'Halloween. Donc, attendez. On a fini le défi d'Halloween dimanche. Et le problème, c'est que je suis censée commencer le défi d'Halloween de Noël comme ça, la semaine d'après, je crois. Le problème se pose que je n'ai pas de toile de Noël. Donc, il est trop tard pour en commander une. Donc, je ne sais pas quoi faire. Dites-moi. Parce que du coup, je suis un peu embêtée. Alors, est-ce que je maintiens... Ah zut, attendez. Est-ce que je maintiens le défi pour mes abonnés
Et du coup, moi, je le fais pas. Donc, moi, je pense que je vais faire ça parce que toile de Noël, j'en ai pas. Et puis, j'ai pas envie d'en avoir parce que j'en ai déjà fait pas mal. Soit j'annule le défi. Donc, je ne sais pas quoi faire. Il faudrait que les abonnés, mes abonnés qui sont sur mon groupe et comment ça s'appelle, qui voudraient faire le défi, me disent, enfin, ceux qui avaient prévu de le faire, qui me disent vraiment s'ils veulent le faire ou pas. Donc, s'ils veulent le faire, eh ben, écoutez, on va garder le défi. 27. On va garder le défi. Et par contre, moi, je le ferai pas, mais je l'organise comme d'habitude. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Ou soit on annule carrément, puisque au mois de janvier, j'ai prévu de faire le défi des Gorgeous. Je sais que vous êtes des grandes fans de Gorgeous. Donc, on annulerait celui de Noël et on ferait celui de janvier Gorgeous. Et dans ces cas-là, comme on n'a pas fait Noël, et ben on espacerait un petit peu sur un temps plus long pour le défi Gorgeous. Donc, c'est à voir. C'est à voir avec mes abonnés, avec ceux qui font déjà les défis avec moi ou les nouveaux. Hein. Moi, je suis là, tout le monde est bienvenu sur mon groupe pour faire les défis, il n'y a pas de souci. Donc, on va faire comme ça. Dites-moi ce qui est le mieux pour vous et pour moi. Pour moi, non, parce que du coup, moi, je ne fais pas le défi. Après, je vais revérifier dans ma grosse réserve, parce que j'ai ma réserve qui est sous mon tapis, là, vous le savez. Oui, monsieur Oreo. Et j'ai aussi une réserve de toiles qui ne sont pas déballées, qui sont enroulées, qui est en haut. Donc, il faudrait que je jette un œil quand même en haut pour voir si... comment ça s'appelle? Si j'ai pas une toile qui serait enroulée là-haut. Alors, numéro 5. Hop, numéro 5. Oh mince, j'ai le 4 qui est parti avec. Hop. Donc, voilà pour ça. Alors, ouais, j'avais dit aussi, profiter de faire la préparation de toile pour répondre à un tag. Un tag, c'est des questions qui sont posées par certaines youtubeuses et du coup, elles identifient des personnes pour le faire. J'ai pas été identifiée, je vais pas vous mentir, mais j'ai envie de le faire. Donc, du coup, j'ai noté les questions. Je vais aller chercher mon petit carnet. Alors, sur quel carnet je l'avais fait? Le carnet des défis, je crois. Est-ce que c'est sur le carnet des défis? Je crois que oui. Hop, carnet des défis. Ouais. Donc, le premier, c'était le tag Halloween. Le deuxième, c'est le tag Noël. Non, je vais faire le tag Halloween. Allez, on est dans le thème. On va faire le tag Halloween. Je le pose ici. Hop. Feuille. Et on y va. Donc, première question. Quel film d'horreur peux-tu ne plus regarder? Ne pas regarder? Alors, ça, c'est une question... ça va peut-être un peu rentrer dans ma vie privée, mais bon, tant pis. Je suis franche avec vous, vous le savez. Quand j'étais plus jeune, malheureusement, je suis passée dans une situation où j'ai dû être placée en famille d'accueil. Je ne vous dirai pas pourquoi, ne me demandez pas, ça ne me regarde qu'à moi. Donc, j'ai été placée en famille d'accueil. Et cette famille d'accueil avait 1, 2, 3, 4 enfants. 4 enfants, mais des très grands enfants. Donc, très grands enfants, ça veut dire entre 16 et 23, 24 ans. Et à ce moment-là, un film était sorti en cassette vidéo. Et ils avaient une passion, enfin une des personnes de ma famille d'accueil avait une passion pour ce film qui fait très très peur. Quand je vais vous donner le nom, vous allez comprendre pourquoi. Et cette personne s'était amusée à enregistrer. Alors nous, c'était encore, c'était pas les DVD, c'était pas tout ça, c'était encore les cassettes vidéo, hein, les cassettes audio. Donc vous savez les petites cassettes qu'on remonte avec le crayon là, comme ça. Et elle avait enregistré la voix de la personne sur une cassette audio. Et comme il n'y avait pas trop de place dans la famille, dans les chambres, moi j'étais souvent répartie dans les chambres. Donc un coup je dormais avec la sœur, un coup je dormais avec l'autre sœur, un coup je dormais avec la maman. Enfin bref. Et le soir où je dormais, dans cette chambre, justement,
Ah, j'ai fait une boulette, du coup, vous voyez, je vous parle, je fais une boulette. Elle a, en pleine nuit, alors moi j'étais peureuse, hein, j'étais jeune, hein, j'avais quel âge quand j'étais là-bas? Moi j'avais 10 ans, je crois, ouais, 10 ans. En pleine nuit, elle a allumé, dans le noir, son poste audio avec la voix de la personne qui me faisait peur, parce que ce film me faisait très très peur. Je vais vous dire c'est laquelle, c'est la voix de Régine dans L'Exorcisme. Donc imaginez-vous, vous êtes en train de dormir, enfin à peu près en train de s'endormir, je ne suis pas chez moi, je n'ai pas ma maman, je n'ai personne pour me réconforter, parce que vraiment j'avais personne, et vous entendez cette voix en pleine nuit. Je peux vous assurer que j'ai hurlé comme jamais j'ai hurlé. J'ai eu la peur de ma vie, j'ai pleuré pendant des heures, et elle me faisait peur à chaque fois avec ça. Donc des fois j'arrivais de l'école, et j'arrivais, je posais mon cartable, j'allais dire bonjour, et hop, elle mettait la cassette vidéo en route, vous voyez, ou la cassette audio, et moi je pleurais, je pleurais. Et du coup, depuis ce temps-là, j'ai eu un traumatisme à cause de ce film et à cause de ça. Donc c'est un film que je ne pourrai plus jamais regarder. L'Exorciste avec Régine. Donc voilà, ça fait partie d'un traumatisme d'enfance que je ne peux pas. Donc voilà. Question 2. Quel film d'horreur préfères-tu? Eh ben, on va, comment dire? C'est l'affiche du film qui sera publié dimanche dans le défi d'Halloween. Donc je vais pas vous le dire parce que vous allez trouver avant, du coup, mais bon, je pense que tout le monde a trouvé ma toile. Mais je préfère que vous attendiez dimanche, que vous voyez sur mon groupe l'affiche du film que j'ai fait en DP. Donc, question 3. Question 3. Alors, attendez, je prends ma petite étiquette en même temps. Elle va être longue, cette vidéo. Hein. Mon Dieu, qu'elle va être longue. Quel ingrédient te fait horreur? Quel ingrédient me fait horreur? Qu'est-ce qui me fait horreur? Je vais dire les huîtres. Les huîtres, je peux pas. Pour moi, c'est... Non. J'aime pas. Déjà, l'aspect, l'odeur, comment c'est? Bah non, je peux pas. Ça va être les huîtres. Hop. Question 4. De quel moment de ta vie as-tu eu le plus peur? Oula. Bon, bah, je vais dire après, je vais répéter par rapport à ce que je vous ai dit précédemment dans la question précédente, donc par rapport au film Régine. Mais je vais aussi dire que la chose qui m'a fait le plus peur dans ma vie, je vais dire dans ma vie de maman, parce que ça s'est passé quand j'étais maman. Vous savez que j'ai 3 enfants, donc Coralie, Evan et Mathieu. Et le moment qui m'a fait le plus peur, c'est l'accident de scooter de mon fils. Mon fils Evan avait 16 ans. Il avait une petite moto, enfin une moto 50, comme tout jeune. Et un soir, sans savoir pourquoi, bon, il était parti avec ses copains et tout ça. Bon, il y avait son cousin qui était venu en vacances quelques jours. Ils sont partis faire un tour. Bon, ils sont jamais très loin parce que nous, on est dans un village, donc ils sont jamais très très loin. Donc, ils étaient derrière la maison, dans un endroit qu'on appelle les collines. C'est devant une école. Donc, ils sont pas très loin. Bon, ben voilà. Et Evan était avec son cousin, avec sa moto. Et il a oublié, il a voulu venir récupérer quelque chose à la maison. Il n'a pas pris sa moto, il a pris le scooter d'un copain. Et dans ma rue, c'est une ligne droite. Vous voyez, dans ma rue, il y a ma maison qui est là. Et après, ça fait une longue ligne droite, c'est une rue. Et donc, il est arrivé dans ma rue, tout début de la rue. Il roulait à 50 à peu près, même peut-être un peu plus, je ne sais pas, je ne saurai jamais, je pense. Et il a été... un chat lui a coupé la route. Il a voulu l'éviter parce que lui et les chats, c'est une histoire d'amour. Il a voulu l'éviter. Sauf qu'il a percuté du coup de plein fouet une voiture qui était garée dans ma rue. Donc il l'a percuté de plein fouet. Et malheureusement, il a eu un assez grave accident. Donc moi j'ai entendu le boom, mais je ne pensais pas que c'était grave. Et c'est ma petite voisine qui est sortie, qui a trouvé Evan inconscient au sol, qui est courue, qui est venue me prévenir. Donc je suis descendue 4 à 4 parce que j'ai entendu taper à la porte comme une façon qui n'était pas normale et comme j'avais entendu juste le boom juste avant.
Je suis sortie 4 à 4 et ma petite voisine me dit qu'Evan a eu un accident. Et quand j'ai avancé un petit peu devant ma porte, j'ai vu Evan allongé au milieu de la route, inconscient. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été la plus grosse peur de toute ma vie. De toute ma vie, ça a été la plus grosse peur. Donc, on va parler d'autre chose parce que ça fait remémorer des choses que j'aime pas trop. Donc, voilà. Bon, il s'en est sorti, hein, vous le savez. Hein. Un bon gamin. Hein. Ils sont forts, mes gamins. Mais bon, ça a été une période de ma vie qui a été très, très difficile pour moi et son père. Donc, voilà. Question suivante. Crois-tu à la sorcellerie? Oula. Ça, c'est une question... Alors, je vais dire oui et je vais dire non. Ouais, c'est pas une réponse. Mais je vais dire oui, je vais dire non. Je vais dire oui parce que il y a des choses qui sont arrivées dans le courant de ma vie qui pourraient me faire croire que ça existe. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça, c'est un sujet que j'aime pas trop parler parce que j'ai toujours peur qu'il m'arrive quelque chose et j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Et pour ma part, j'ai eu une période dans ma vie où j'ai vécu en Afrique du Nord. Et du coup, là-bas, c'est très, très courant. Donc, je vais dire oui et je vais dire non. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, question 6. Décores-tu ta maison à Halloween? Alors, jusqu'au Covid, oui, je faisais Halloween tous les ans pour mes enfants. Donc, je décorais ma maison, je préparais des bonbons, des gâteaux, des petits sachets pour les enfants. Je décorais le devant de la maison, je laissais la lumière allumée. Comme ça, ils savaient, comme nous, on a un village, souvent l'après-midi, c'est les parents avec les petits-enfants qui passaient. Et souvent, le soir, c'était les ados qui passaient. Donc, souvent, oui, je faisais ça. Quand il y a eu le Covid, malheureusement, je n'ai plus fait le Halloween. Parce que les gens n'osaient plus venir. Ce que je peux comprendre et que moi c'est pareil, j'enverrai plus mes enfants. Enfin, moi ils étaient grands les derniers moments d'Halloween. Au moment du Covid, ils étaient grands, donc ils faisaient plus Halloween. Enfin, si, ils faisaient Halloween entre copains en soirée, mais plus à la maison. Quoi. Ils tapaient plus aux portes. Quoi. Donc depuis le Covid, non, je ne le fais plus. Mais c'est vrai que cette année, j'avais envie de décorer un petit peu parce que ça revient un petit peu au goût du jour et que j'aime bien voir les petits enfants venir toquer avec leurs petits costumes. Donc du coup, cette année, je me tâte. J'en ai parlé avec mon mari. Il me dit, moi, ouais, mais Marie, est-ce que tu crois que c'est raisonnable? Je ne sais pas, je sais pas. Donc peut-être que 2 jours avant, je vais me décider. Je vais décorer un peu le devant. Je vais mettre ma toile d'Halloween dans un cadre que je vais accrocher à la porte. Et oui, je vais faire Halloween. On verra. Je ne sais pas encore. Mais je me tâte. Alors, du coup, question 7. Bonbons ou repas d'Halloween préféré? Ah. Bonbons, je suis pas très bonbon, moi, donc déjà, non. J'aimerais bien acheter, par contre, des bonbons, vous savez, les bonbons d'Harry Potter, là, on sait pas ce qu'on prend. Ça, j'aimerais bien en acheter pour faire quelques farces. Mais je sais pas où je peux en trouver, donc, tiens, si vous savez où je peux en trouver, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, tiens. Donc, du coup, et repas, non, je fais rien de spécial à Halloween, hein, pas très, non. Non, je peux pas répondre à cette question. Question 8. Quel monstre voudrais-tu être? Mon Dieu. Alors, quel monstre j'aimerais bien être? Sur le coup, je vous aurais dit vampire. Mais après coup, me dire que je dois rester en vie toute ma vie, des années, voir mes personnes proches mourir avant moi, non, ça le fait pas. Non. Après loup-garou, je trouve que c'est trop violent. Donc non. Et après, vampire, loup-garou. Vampire, loup-garou, qu'est-ce que je pourrais être d'autre? Écoutez, je vois pas, hein. À part vampire et loup-garou. Moi, je dirais vampire. Allez, on va dire vampire. Fais-tu du porte-à-porte avec tes enfants? Bon, comme je vous disais, hein, moi, maintenant, ils sont grands. Mais quand ils étaient petits, oui, je faisais le porte-à-porte. Alors, je me déguisais avec eux, souvent. Enfin, quand ils étaient petits, après, quand ils grandissaient, je voulais pas leur taper la honte, hein, donc je me déguisais plus, mais je mettais un petit chapeau de sorcière ou je prenais un accessoire pour dire d'eux. Et oui, je le faisais avec mes enfants quand ils étaient petits.
Ça, c'est un truc que j'aimais bien faire. C'était marrant, les déguisés. C'était marrant. Et puis, je pense que ma fille elle faisait Halloween avec Noam, donc avec son grand qui vient d'avoir 6 ans. Mais là, ils sont sortis, je ne sais plus où, et il a eu très, 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 très peur. Donc, je pense que cette année, pour elle, elle ne pourra pas le faire avec le petit dernier qui a 2 ans. Mais je pense qu'elle le fera avec Noam. Donc, peut-être elle viendra chez mamie. Il viendra chez mamie avec ses cousins et ses cousines, toquer à la porte pour avoir des bonbons. 10. Un endroit qui te fait peur. Ouh, un endroit qui me fait peur. Les cimetières, ça me fait pas peur. Qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être une morgue. Une morgue me fait peur, oui, peut-être. Et peut-être les maisons abandonnées aussi. Peut-être, ouais, plus les maisons abandonnées me ferait peur. J'irai pas m'aventurer là-dedans, quoi. Comme les chasseurs de fantômes et tout ça. J'aime bien regarder, mais je le ferai pas. C'est pas trop mon truc. Question 11. L'animal qui te fait le plus peur. Alors, avant, j'ai dit, je vous aurais dit l'araignée. L'araignée me faisait très peur. Maintenant, avec le temps, j'ai toujours peur, mais différemment. Je vais dire que les petites à longues pattes et les petites me font plus peur. Par contre, les grosses, vous savez, les grosses qui rentrent en hiver, là, à cette saison-là, qui rentrent avec leurs grosses pattes et le gros corps longue, celle-là, non. J'appelle mon mari ou j'appelle mes enfants pour l'écraser, quoi. Parce que non, j'ai peur. Je suis pas confiante, quoi. Après, je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a eu une période de ma vie où j'ai vécu en Afrique du Nord et en Afrique centrale, enfin en Afrique du Nord, plus particulièrement en Algérie. Et j'ai été souvent au Sahara dans ma famille, enfin dans la famille, ouais, dans ma famille. Parce que j'avais un de mes frères qui habitait dans le fin fond du Sahara, dans un petit village. Donc du coup, j'avais été lui rendre visite là-bas. Donc j'ai pris l'avion toute seule de chez ma sœur qui habitait à Alger pour aller chez mon frère. Donc je vivais là-bas. J'ai vécu, je crois, 6 ou 8 mois là-bas. Donc là-bas en Afrique, on a des maisons où c'est des maisons de plein pied. Et en fait, en haut, sur le toit, il n'y a pas de toit comme en France. C'est des terrasses. Donc on a des terrasses avec des Velux, des dômes de toit. Oh, il y avait quelque chose dans mon truc là. Ah non, ça a diamant foncé. Des dômes de toit. Donc quand il faisait très très chaud dans la journée et que la nuit ça se rafraîchissait, on dormait sur le toit. Sur le dôme, sur le toit, carrément sur le toit. C'était des toits terrasses. Donc on dormait là-haut. Je ne sais plus pourquoi. Il y avait beaucoup de monde chez la grand-mère, donc chez mon fils, chez mon frère, mon fils. Lol. C'était la maison de la grand-mère, donc il y avait du monde. Donc je pense que c'était parce qu'on devait avoir un mariage ou une fête religieuse musulmane. Donc il y avait beaucoup de monde. Donc il y avait mes cousins, mes cousines, on était beaucoup d'enfants. Et au matin, on se lève et j'entends ma grand-mère, enfin la grand-mère, hurler. Donc tout le monde réveillé en sursaut sur la terrasse. Donc vite on accourt à la grand-mère parce qu'on a eu peur, on voyait qu'elle se relevait pas. Et elle hurlait. Donc on court tous vers la grand-mère. Donc il y avait les adultes, donc moi je voyais pas grand-chose. Et tout le monde se met à crier. Donc les hommes arrivent. Et là, donc il nous faut reculer et tout. Et en fait, sur le matelas de la grand-mère et sur le drap qu'elle avait sur elle, il y avait une mue. Donc une mue d'araignée grande comme une assiette. Alors diamètre comme ça. Je me rappelle, je suis petite, mais je m'en rappellerai toute ma vie. Hein. Une mue d'araignée de cette taille-là sur elle, enfin sur le drap. Bon, il n'y avait pas l'araignée, il y avait juste la mue. Mais imaginez-vous, vous voyez la mue d'une araignée grosse comme ça sur vous. Mon Dieu, la peur. Moi, j'ai hurlé aussi, j'ai couru dans tous les sens. J'ai eu la peur de ma vie. Donc, suite à ça, parce que si on a une mue, forcément, il y a une araignée. Donc, les hommes ont parcouru toute la terrasse, ont cherché dans tous les recoins et tout, ils n'ont rien trouvé. Bon, bah voilà, ça passe. Il y a la fête, je crois que c'était l'Aïd, je crois qu'il y avait. Donc, il y a la fête, tout le monde est là, on fait la fête tous ensemble et tout. Voilà, se passe quelques jours.
Tout le monde s'en va, donc je reste moi avec mon frère, son épouse, quelques gens de la famille. On n'était plus vraiment nombreux dans la maison, c'était une très très grande maison. Excusez-moi, un peu de café. C'était une très très grande maison. Et un matin, donc moi je me levais toujours très tôt. Un matin, je me lève et je vois dans le couloir, parce que c'est des très très longs couloirs, il n'y a pas beaucoup de meubles, parce que comme il fait très chaud, les meubles ne résistent pas trop, parce que ça monte très très haut la journée. Donc il n'y avait pas beaucoup de meubles. Donc dans ce couloir, il devait y avoir qu'une commode. Et tout le long du couloir, rien. C'était du carrelage, des murs blancs. Enfin bref. Et un matin, je descends au petit déjeuner. Enfin, je descends. Je sors de ma chambre, je vais au petit déjeuner. Et en même temps que je déjeune, je regarde ce foutu couloir. Et dans ce couloir, au loin, je vois quelque chose bouger, près d'une porte. Et je vois plusieurs choses bouger. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? J'étais petite, hein. Je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 9 ans, je crois. 8-9 ans, je crois que je devais avoir, mais je me rappelle encore, hein, c'est des souvenirs qui marquent. Hein. Donc mon frère se lève, je lui dis, écoute, va voir dans le couloir, il y a quelque chose qui bouge. Ça faisait assez loin, donc de loin, je voyais pas ce que c'était. Et là, mon frère va dans le couloir, et là, court dans la cuisine, prend un espèce de balai, vous savez, les balais de touffe qu'on a pour faire les poussières en coin, enfin que les grands-parents avaient une grosse boule pour faire les coins des araignées. Il prend ça et il court. Et ma grand-mère, du coup, elle court aussi, elle va dans le couloir. Donc je me précipite derrière ma grand-mère cachée dans ses jambes. Et là, je vois quoi? Plein de petites araignées. Ouais, elles étaient grosses comme ça, mais tout plein, qui passaient sous une porte. Oh, je dis, qu'est-ce que c'est, mon frère? Il dit, oh là là. Donc, ils me remettent dans la cuisine. Mon frère dit à ma grand-mère et moi, allez dans la cuisine, je vais ouvrir la porte et je vais regarder. Donc, il ouvre cette fameuse porte. Donc, on est curieuse, hein, moi et ma grand-mère. Donc, on se tient éloigné dans le couloir, mais on regarde de loin quand il ouvre la porte. Donc, il ouvre la porte, effectivement, il voit 2-3 araignées par terre. Il les écrase et tout. Et à un moment, il voit une des araignées qui se précipite sous l'armoire. Et nous, comme je répète encore une fois, là-bas, il fait très chaud, donc on n'a pas beaucoup de meubles. Donc ma grand-mère avait une ancienne garde-robe, une lingère, ils appelaient ça une lingère. Donc c'est un grand meuble en bois, très très grand, où on met tout le linge de maison et tout ça. Et eux, comme ils n'ont pas beaucoup de meubles, au lieu de les mettre les meubles dans les coins, comme ça, ils les mettaient en angle. Donc on avait le coin comme ça, et ils le mettaient comme ça. Donc comme ça. Donc derrière, ça faisait un trou. Donc mon frère, ni une ni deux, quand il a vu... Oh, mince, j'ai mis une couleur, j'ai oublié de mettre l'étiquette. Ben, je vais laisser de côté, ça sera la dernière, tant pis. Comme il y avait cette armoire, il a vu une des araignées passer en dessous, il s'est dit, mon Dieu, là, il y a un souci. Il ne pouvait pas bouger l'armoire parce que elle est trop grosse et il n'y avait pas d'autre homme dans la maison, il était tout seul. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a condamné la pièce. Ils ont fermé la pièce, ils ont mis un chiffon et ils ont appelé quelqu'un, un de ses amis, ou un cousin, ou je sais pas qui, pour venir aider pour bouger cette lingère. Du coup, le copain est venu, donc ils ont voulu bouger l'armoire, sauf que pas moyen de la bouger, parce que dès qu'il a bougé, plein d'araignées sortaient sous l'armoire. Donc ni une ni deux, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont appelé un dératiseur, je crois que c'était un dératiseur, enfin là-bas, je sais pas comment ils appellent ça, qui est venu, qui s'est enfermé dans la pièce. Donc nous, on a dû être envoyés chez une cousine. On a passé la journée chez une cousine. C'est mon frère qui m'a expliqué comment ça s'est passé. Donc il est rentré, il a mis un fumigène. Et effectivement, quand ils ont bougé l'armoire, à plusieurs, ils ont attendu, ils ont laissé le fumigène, je crois, toute une après-midi. Quand ils ont bougé l'armoire, et ben derrière l'armoire, ils ont découvert notre dame araignée qui était en haut, qu'on avait trouvé la mue. Notre dame araignée qui avait fait un nid derrière l'armoire. Et qui avait fait des œufs et que les œufs avaient éclos. Donc ils ont détruit le nid et ils ont détruit l'araignée. Et c'était une tarentule du désert, un truc comme ça, je sais plus quoi. Donc voilà mon histoire, elle a été très longue, mais au moins vous comprenez pourquoi j'ai très peur des grosses araignées.
C'était une longue histoire, hein, mais c'est une histoire vraie, hein, je ne vous mens pas. C'est du vécu, hein. C'est pas une histoire racontée, hein. J'ai vraiment vécu cette histoire, hein, donc ouais, c'était très très dur. Donc après, imaginez-vous qu'on avait très très peur, franchement. Dans la maison, je peux vous assurer qu'on n'était pas... Attendez, je ramasse ma feuille, elle est tombée. On n'était pas du tout rassurés après, hein, après tout ça. Donc voilà ma petite histoire de la bestiole dans laquelle j'ai peur. Donc on continue, bah, j'ai presque fini, hein, il me reste plus que ça comme étiquette. Pia. Je vais vous mettre en pause 5 minutes, je reviens tout de suite. Voilà, me voilà de retour, hein, désolé, il y a un livreur, mais c'est pas pour moi. Donc du coup, avec ce tag, alors du coup, l'animal qui te fait peur, bon bah c'est bon, et bah du coup j'ai fini le tag. Donc je vais taguer plusieurs personnes. Donc je vais le mettre en descriptif. Donc je vais mettre Madame Crochintière, je vais mettre Didine et le DP et autres loisirs créatifs. Les diams de DNC et Claudette qui fait du diamant painting. Donc là, je vais les taguer dans le descriptif et ils devront répondre à mes questions. Donc voilà. Allez, on passe au suivant. Donc j'ai pratiquement fini. Il me reste plus que 5 couleurs à mettre. Et puis je vais avoir terminé ma petite boîte. Voilà. Hop. Alors, ça y est, c'est les vacances pour les enfants. Moi, mes petits-enfants sont en vacances. Ça y est. Bon, je crois que le petit n'a pas compris encore ce que veut dire les vacances, parce que ça fait 2 jours. Hier, il s'est levé à 6h30. Ce matin, il s'est levé à 7h. Je crois qu'il n'a pas encore compris que c'était les vacances, hein, le petit loulou. Donc, j'espère que ça va aller et qu'il va pouvoir... Ma fille, elle va pouvoir se reposer un peu pendant les vacances. Parce que là, c'est mal barré. Parce que monsieur n'a pas l'air décidé. Ah là, les enfants. 9. Hop. J'arrive à la fin. Il ne reste plus grand-chose. Alors, si le petit bruit que vous entendez derrière en bruit de fond, c'est mon lave-vaisselle qui est en route. Hop. Monsieur Oreo. Monsieur Oreo. Tu t'es mis ton coussin, mon loulou. Et on va regarder ce qui se passe. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Oh là là, alors vous. Après, je pense que les douleurs qu'il a au l'arrière-train, il a eu un vaccin il y a 15 jours. Et je me demande si c'est pas... Parce que ça fait une boule au niveau de l'arrière-train. Donc je me demande si c'est pas ça. Elle aurait pas piqué alors qu'il était tendu. Et du coup, ça a piqué dans son muscle, je sais pas. Mais bon, pour qu'il crache quand même, c'est pas son habitude. Lui, il est pas méchant du tout. Avec personne. Donc s'il fait ça, c'est qu'à mon avis, ça doit vraiment lui faire mal. J'arrive à la fin de ma boîte là. 10. Ben, elle aura pris du temps cette vidéo quand même. Hein. Je suis à 48 minutes quand même. Je crois qu'il y a bien longtemps que j'avais pas fait une vidéo si longue. Donc ça va être bien pour ceux qui m'écoutent quand ils font du DP. Mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de vues parce que quand c'est des grandes vidéos, des grosses vidéos comme ça, la plupart du temps, les gens prennent pas le temps de regarder, regarder ou écouter toute la vidéo. Ce qui est bien dommage. Donc comme je vous dis, hein, toujours, enfin je dis pas toujours parce que je suis pas à la recherche de notoriété. Moi je fais ça pour le plaisir, mais n'oubliez pas quand même de partager ma vidéo si ça peut aider des gens qui débutent dans le DP. Ça peut être cool. 12, qu'est-ce que je fais? Si ça peut aider des nouveaux. Hop. Donc mon programme d'aujourd'hui, là je termine ça avec vous. J'ai fait une box. Après, je vais aller prendre ma douche. Je sais pas, il fait du soleil, donc je me tâte à aller marcher un petit peu là ce matin. Il y a un moment que j'ai pas été marcher. Là, j'ai eu kiné hier qui s'est occupé de ma hanche et de mon dos. Parce que bah, forcément, avec le dos, bah, je commence à avoir mal à ma hanche. Le fait d'avoir une mauvaise démarche. Donc, je me tâte d'aller marcher un petit peu. Je vais aller à la poste poster un truc. Donc, si je me sens, je vais peut-être aller marcher un peu. Bon, vous me direz, il est déjà 11h05.
Ça passe à une vitesse le matin. C'est incroyable. Hop. Voilà, bon, on arrive à la fin. Il m'en reste 3. Hop. Tac. Hop. Voilà. Numéro 23. Oh, j'ai plus de boîte. Ah, si, là. Numéro 23. Donc, celle qui manquait, c'est bien. Je l'ai retrouvée. Numéro 23. Fait rien du bruit, mon lave-vaisselle, dites donc. Et le dernier. Hop, j'avais déjà préparé. Et j'avais pas l'étiquette. Hop, la voilà. Hop. Et voilà la dernière. Donc maintenant, on va ranger par ordre de numéro. Pour pas que je me trompe. Donc, allez, on y va. Numéro 1. Non, ça va être le casse-tête maintenant. Numéro 1, ici. Numéro 1, numéro 2. Numéro 3. Numéro 5, c'est dans cette colonne-là. Numéro 6 aussi. Hop. Numéro 6, on laisse. Donc là, il me manque le 2. 2, 2, 2, 2, 2. Est-ce que je l'ai là, le 2? Ça prend un peu plus de temps. J'aurais dû le faire au fur et à mesure. Oh là 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 là. 2. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 4, 9, 8, 10, 12, 11. Hop. Voilà. Bon, je suis désolée des petits bruits. Hein. Je ne sais pas si ça va faire vraiment beaucoup de bruit. Tac. 13, 14, 15, 16. Hop. 19, 18, 17. Hop. Tac. 17, 18, 19. 20, il est où? 20, 21, 22, 22, 22, où est-ce qu'il est? Il est là, le 22, 23, 23, 25, 23, 24, 25, 26, 27, 28, il passe pas, non, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ah, je vais t'embêter pour un 1. Il manque 39, tiens. Ah, bah 39, il est là. Du coup, comment je peux faire? Est-ce que je peux décaler? Non, bah, je ne vais pas pouvoir décaler. On va le mettre là. Donc, voilà ma petite boîte qui est terminée. Donc, je vous montre de près. Donc, on débute le 1. Hop, tout le long. Voilà, donc du coup, ma petite boîte est prête. Donc, moi, ce que je fais, c'est que ça ici, je le mets à l'intérieur. Et, alors, je vais fermer ça déjà. Hop. Voilà, donc ma petite boîte est prête. Voilà. Je vais la mettre, on va la mettre au bout. Donc, comme hop, je vais garder. Moi, je garde. Alors, les petits sachets, je les garde. Je les mets avec un trop bonne. Hop. Ou alors, je le mets dans ça, là. Et je les garde parce que ça peut toujours servir. Et comme c'est des toutes petites étiquettes qu'il y a dessus, il y a moyen de remettre des petites étiquettes. Donc, du coup, les sachets, moi, je les garde. Parce que ça sert toujours. Hop.
Voilà, voilà, voilà. Hop. Hop. Voilà. Hop. Donc, du coup, moi, ce que je fais, comme sur la toile, il y a deux diagrammes. Il y en a un ici et il y en a un ici. Moi, ce que je fais, je viens découper un des diagrammes et je vais le mettre sous plastifié. Je vais le plastifier. Comme ça, moi, je peux la coller. Attendez, je vais vous montrer. J'en ai un de près. Voilà. Vous voyez, ça, c'est ma toile Oraloa que je suis en train de faire pour le défi de l'année. Donc, je coupe le diagramme de la toile et je viens le plastifier. Comme ça, j'ai ma petite feuille que quand je travaille dessus, hop, je le mets à côté et comme ça, j'ai tout mon petit diagramme juste à côté pour pas chercher pendant des heures dans ma petite boîte. Donc voilà, et ben écoutez, je vais vous mettre en pause et je vous reprends.